Paramètres de votre réunion. Je crois que ça y est, on est en live. Je vais attendre quelques secondes avant que les personnes se connectent. C'est bon, nous sommes bien en live. Bienvenue à vous tous, bienvenue à tous les membres de la Spirale Positive. Je suis ravi de commencer cette année avec Erika qui est ici. On va passer un bon moment, donc n'hésitez pas à interagir avec nous. Avant d'arriver sur le live, dites-nous si vous le regardez en live ou en replay. Et puis Erika et moi, on ira vous faire un coucou à la fin de ce live. Erika, bienvenue, bonne année. Merci beaucoup. Bonne année à toi et à tous les membres de la Spirale Positive et à tout le monde en général, en fait. À tout le monde en général. Nous, on a eu la chance Ouais. de se rencontrer. Erika, je me souviens, on avait fait un saut en pendulaire, c'était la première fois. Et tu étais tellement heureuse de faire ce saut. Qu'est-ce que tu as Ouais. ressenti quand tu as sauté? Ben, bizarrement, j'ai ressenti une liberté intérieure, une libération. Mhm. Et j'étais très fière de moi parce que je souffrais d'un vertige. Et du coup, je savais pourquoi je le faisais et ça a été vraiment voilà, libérateur, quoi, c'est le mot. Libérateur. Et puis à ce moment-là, je dis Mm. waouh, tu as une superbe énergie au moment où je t'ai rencontré. Et ça me fait plaisir de pouvoir commencer cette année avec toi et que tu nous présentes un peu ce que tu fais, qui est le métier du chamanisme. Je ne sais pas vraiment comment on l'appelle. Comment tu le dis? Le métier du chamanisme, alors je dirais pas ça comme ça. Tu dirais ça comment Je alors? dirais, voilà, je dirais le fait d'être chamane, qui n'est pas un métier, en soi. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un art de vivre, Ok. et c'est même au-delà d'un art de vivre. Je pense que c'est un état d'être. C'est-à-dire Un état. qu'on ne peut pas, voilà, on peut pas vraiment décrire, c'est la manière dont on est, EST, et de la manière dont on est, NAIT. Donc Ok. hem, donc voilà, enfin pour moi en tout cas, c'est comme ça que je le ressens et comme ça que je le vis. Et Ok. comme ça qu'on m'a autorisée, à le dire, voilà. Ok. Est-ce que c'est un métier, Erika? Est-ce que c'est quelque chose aujourd'hui où tout le monde peut développer cette capacité? Puisque tu nous dis que c'est la manière dont on est NAIT. Est-ce que c'est quelque Mmh. chose qui est inné ou est-ce que c'est quelque chose qu'on peut développer et que c'est accessible à tout le monde? Alors honnêtement, je vais te dire que je ne sais pas. C'est ça qui est drôle. Et la personne qui me dit qu'elle le sait, alors j'ai cru savoir à un moment, mais j'ai toujours dit que voilà, j'ai toujours dit: «C'est mon avis», et en fait, il faut toujours vivre les choses par soi-même. Tu Mhm. vois? C'est comme de dire, «Je suis sûre, que la soupe est bonne». Bon, bah, il y a que quand je l'aurai goûté que je suis sûre que la soupe est bonne, en fait. Ouais. Sinon, voilà, je ne sais pas, en fait. Et pour moi, le chamanisme, être chaman, c'est la même chose. Il y a plusieurs traditions. Il y a certaines traditions qui disent que c'est inné, qu'on est comme ça, NAIT. Voilà, il y a certaines personnes qui sont choisies. Heu et donc on va dire qu'avant, de manière traditionnelle, c'était pas quelque chose qui était du tout désiré par les gens, puisque c'était un peu un rôle sacrificiel. On endosse les souffrances des individus, de la tribu, la voilà, du village, et cetera. D'accord. Et il y a le côté en plus sorcier, hein, parce qu'on voyage avec les esprits, on voyage avec l'âme, et c'était, très mal vu. C'était très mal vu. Même, voilà, on va parler de chamanisme maya, de chamanisme, ça a toujours été mal vu. Ouais. Sauf qu'il y a un retour maintenant, en Occident voilà, de ce chamanisme, donc ça va être par un retour, aux sources même du chamanisme occidental, qui va être, chamanisme celtique, les druides, ce genre de choses, ou par, la découverte donc des autres traditions ancestrales de par le monde, donc en Amérique latine, ça va être un petit peu partout dans le monde, hein, chez les Amérindiens, et cetera. Il y a une redécouverte et une réappropriation de rites et de cultures que nous n'avons plus. Donc on a pu, quand je dis «nous», moi, c'est en tant qu'occidentale, hein. Donc on a perdu, certaines racines, certains rituels, une certaine spiritualité, et du coup, on cherche à la retrouver au travers d'autres cultures.
Donc voilà. Et donc il y a ces chamans qui vont être nés chamans et qui sont désignés chamans par les autres chamans, donc ça, c'est ce qui m'est arrivé. Et Mmh. puis il y a aussi d'autres chamans qui vont, comment dire? Heu, qui vont apprendre, qui vont parler aux esprits de la nature, qui vont parler aux plantes et cetera. Et donc ce n'est pas à moi de juger qui est vrai ou qui n'est pas vrai. Je pense que c'est vraiment dans un élan du cœur, de savoir, qui est ou pas chaman et qu'est-ce qu'on peut dire ou pas. Il y a bien entendu des écoles, des loges où, il y a dans certaines traditions, il va falloir attendre 10 ans, 15 ans avant d'être déclaré chaman. Donc Mmh. on est dans un moment où tout est un peu, comment dire? Tout est un peu mélangé et du coup, on ne peut pas se permettre de mettre des étiquettes. Mmh. Mais il OK. faut bien dire, voilà, il faut bien dire, en tout cas, je sais qui je suis, je sais à peu près qui je suis, même si je suis un être en devenir comme nous tous. Et Mmh. donc peut-être que dans, quelques années, j'aurai plus du tout la même définition de qui je suis et cetera. Mais en tout cas, pour l'instant, je peux dire que je me définis en tant que chamane. D'accord, OK, très bien. Donc ce que tu dis, toi, c'est que tu as été un peu désigné quand même, ou et ce qui m'intéresse et peut-être ce qui va inspirer peut-être des personnes qui vont nous visionner, comment tu en es arrivé à là? Quelles étaient précédemment un peu te les autres expériences que tu as vécues qui t'a emmené à là, aujourd'hui, être à La Réunion et d'aider des personnes dont on pourra parler un peu plus tard? Heu, alors, je vais la faire quand même un peu courte, hein, parce que ça peut durer un moment. Alors, Heu, on va dire que depuis petite, j'ai comme tout le monde, des, capacités donc, de, rêves prémonitoires. Ça c'était beaucoup par le rêve, hein. Heu, d'accord. mais bon, ça c'est comme tous les enfants, hein, comme tous les enfants jusqu'à l'âge de 7 ans à peu près. Sauf qu'en plus, on va dire que j'avais des perceptions de fractales, de géométrie, géométrie sacrée, ce genre de choses. Il est dit que, heu, les chamans ont ce qu'on appelle un point d'assemblage, c'est-à-dire un point derrière, ça c'est pas très important dans le corps énergétique, qui va être un petit peu plus ouvert que les autres. D'accord, C'est-à-dire qu'on OK. a des perceptions un peu plus larges et ce point d'assemblage, c'est un point d'assemblage de qu'est-ce que la réalité? Parce qu'on a tous besoin de s'accorder un moment, on est tous des vibrations, mais on a tous besoin de s'accorder un moment sur qu'est-ce que la matérialité, comment je vois le monde. Donc il y a des gens qui ne voient pas le monde comme nous, et c'est acquis, par exemple, ça sera les daltoniens. Ils ne voient pas les couleurs comme, les autres. Mmh. Mais en fait, on voit tous un peu le monde différemment, mais voilà, il y a un moment donné où on s'accorde à peu près tous pour dire que le volcan de la Réunion, il est à tel endroit et pas à tel endroit. Ouais. Donc et on s'accorde dans un espace-temps, qui fait qu'on peut se donner rendez-vous telle heure à telle heure, on s'accorde sur cette réalité. Chez les chamans, ce point serait un peu plus large et il fait qu'on a plus, voilà, on peut un peu plus, voyager entre les mondes. Yes, Et OK. donc, voilà, donc là, je fais vraiment le raccourci. Du coup, on va pouvoir plus avoir accès à l'invisible. Heu et donc j'ai eu une grosse révélation quand j'avais, l'âge de 17 ans, une grosse prémonition qui s'est avérée vraie. Et Mmh. par la suite, j'ai eu, quand j'avais, 22 ou 23 ans, ce qu'on appelle une montée de Kundalini, une montée sauvage de Kundalini, donc qui m'a ouvert encore plus les siddhis, donc c'est-à-dire ce qu'on appelle les pouvoirs, de guérison, bien que je pense que je les avais déjà avant. Mais en tout cas, depuis petite, j'avais vraiment un rapport, assez étrange. Je me souvenais de tous mes rêves, je pouvais faire des rêves conscients et cetera. Donc depuis toute petite, j'ai ce rapport au rêve, donc le rêve qui est le monde des chamans, hein, le monde du nagual, le monde des infinies possibilités, en fait. Mmh. C'est là-dedans qu'on va pouvoir tricoter. Il y a l'espace-temps est complètement différent et c'est là-dedans qu'on va pouvoir tricoter pour pouvoir, réparer les erreurs du passé, construire un autre avenir, voir, les ancêtres, avoir des enseignements et cetera. Et puis j'avais une vision de l'énergie, mais ça c'est après, c'est rétrospectivement que je me suis aperçue que je voyais, beaucoup les énergies, sous forme de petites, vibrations, que je vais pouvoir voir régulièrement, surtout dans la nature, mais un peu partout en fait.
Mais ça, c'est pareil, on le sait que quand on se rend compte que les autres ne le voient pas. Et, et donc, ma montée de Kundalini, euh, donc je ne savais absolument pas ce que c'était. Il n'y avait aucun à l'époque, hein, il n'y avait pas sur Internet, etc. Il n'y avait rien qui en parlait. Et simplement, je me suis mis à faire des mudras, donc des mouvements et des mouvements de yoga spontanément, des danses aussi spontanées. Heu et du coup, je suis allée en Inde parce que c'est quand même un peu bizarre, moi qui n'avais aucun rapport avec l'Inde, de faire des mouvements de yoga et des mudras spontanés. Donc je suis allée en Inde plusieurs fois et là, j'ai rencontré un chaman qui m'a tout de suite dit, «Mais en fait, toi, tu es femme médecine, on est pareil, on travaille avec la même énergie». Et j'ai trop de monde parce qu'il recevait, beaucoup de personnes le samedi matin gratuitement. Il m'a dit: «Beh, j'ai trop de monde, donc tu vas t'asseoir à côté de moi et puis tu vas simplement, recevoir des patients avec moi, quoi». Et heu et donc voilà, ça, c'était la grosse révélation qui m'a fait fuir d'ailleurs à toutes jambes parce que j'étais pas prête, du tout à recevoir à cette époque-là. Il faut savoir que moi, je suis née à Paris, je suis pas du tout née dans une tribu ou quoi que ce soit. Et j'étais, très, très cartésienne et donc c'est des choses qui me sont arrivées. J'ai jamais recherché le chamanisme, c'est toujours des choses qui me sont arrivées, qui sont venues à moi pour, me faire, avancer sur un chemin d'éveil. Voilà. Mmh. Ok. Donc, si je comprends bien, toi, à 17 ans, c'est là où tu as commencé à prendre conscience que tu voyais la réalité différemment des autres. Mmh. Et c'est à un moment donné où tu as eu une montée de Kundalini. Nous, on en a discuté il n'y a pas longtemps. Pour Mmh. les personnes qui ne savent pas c'est quoi la Kundalini ou qui sont vraiment inconnues à ce monde un peu spirituel, est-ce que tu pourrais euh, le généraliser, ce terme de Kundalini? Comment tu pourrais l'expliquer à quelqu'un qui n'y connaît rien? Alors la kundalini, c'est une énergie. En fait, c'est même pas une énergie, c'est une manifestation de l'énergie qu'on a en nous. Ok. Et c'est l'énergie sexuelle, hein, qu'on a en nous. C'est une énergie qu'utilisent beaucoup de chamans parce qu'elle est très présente au niveau de la terre-mère, quoi. Donc il y a l'énergie du Père céleste, Mhm. qui va être plus l'énergie cosmique, hein, qui sera utilisée par beaucoup de guérisseurs et cette énergie, de la kundalini, qui est, quand même très différente, hein. J'utilise les 2 à présent, mais c'est vrai qu'au début, c'est l'énergie céleste, c'était pas une énergie, que je connaissais spécialement et même Ok. l'énergie du magnétisme, je savais pas, ça a été très long pour que je sache même faire tourner un pendule, quoi, donc c'est vraiment pas les mêmes énergies et cette kundalini, on va dire que c'est une manifestation de l'énergie qui existe dans plein de traditions, pardon. Donc elle sera utilisée dans le Tao, oui, ils vont en parler de manière différente, mais on sait que voilà, il y a des exercices pour la faire monter doucement, dans le tantra, dans, comment ça s'appelle? Chez les Grecs aussi, ils en parlent différent. Ils vont parler il y a le fameux caducée, hein, donc on voit ces 2 serpents qui s'entremêlent parce qu'on représente ça par 2 serpents, hein, donc la base de cette énergie serait située au niveau du chakra racine D'accord. et chakra sacré entre les 2. Il y a cette base énergétique qui est dans tous les êtres humains. Mais elle s'éveille chez très, très peu de personnes. Voilà, donc c'est une base énergétique et quand elle est réveillée, ça remonte tout au long de la ligne énergétique pour ouvrir, le chakra, couronne. Simplement, donc voilà, on a des énergies féminines et masculines qui doivent être, qu'on a chacun en nous, hein, et qui doivent être, pacifiées pour pouvoir travailler ensemble et s'enrouler comme ça et laisser la place à cette énergie pour s'ouvrir. Donc là, c'est vraiment très succinct ce que je dis et c'est probablement pas très bien dit d'ailleurs, Oui, mais mais c'est je pense vraiment que ça pour nous a beaucoup expliquer. aidé. Je pense que ça nous C'est a beaucoup vraiment aidé, même moi, franchement, quand tu m'as expliqué là à l'instant, ça devient beaucoup plus clair. Donc, voilà et cette énergie du serpent, donc elle est représentée par un serpent parce que c'est quelque chose de plurimillénaire. Comme je dis au niveau de l'hermétique, ils en parlaient déjà donc et dans la Grèce antique et on retrouve en Amazonie le fameux serpent cosmique. Donc c'est exactement ça, c'est le serpent, cette énergie du serpent qui monte et qui permet d'accéder, donc ensuite on dit au siddhi, donc au pouvoir. Pourquoi on en parle maintenant beaucoup au niveau de la kundalini? C'est parce qu'il y a une redécouverte de tout ce qui est, au niveau du yoga et à la base, le Kundalini Yoga, donc j'ai dit aux gens de faire très attention pour ça, c'est un yoga qui est étudié
par les brahmanes ou par les rois dès la petite enfance. Dès la petite enfance, on apprend des pratiques, donc il y a des pratiques de purification pour pouvoir ensuite accéder à cette énergie de la Kundalini, pour pouvoir avoir accès au pouvoir. Mais les pouvoirs, c'est rien, enfin, c'est rien du tout. C'est quelque chose, mais c'est censé ensuite redescendre pour avoir une ouverture du cœur. Ok. Et donc, on est ensuite au service. Le but de cette ouverture de Kundalini, c'est pas pour moi, pour avoir les pouvoirs, mais c'est pour être au service de mon prochain. Et donc, pour être au service, il faut avoir le cœur ouvert. Sinon, ça sert à rien d'avoir juste, voilà, voilà, on a la puissance, sinon on a la puissance. Donc, il y a des chamans de la puissance, hein, comme Castaneda, voilà, où on cherche vraiment d'avoir les pouvoirs, d'avoir la puissance, mais il n'a pas très bien fini. C'est quelqu'un qui n'a pas très bien fini parce qu'il n'était pas dans l'ouverture du cœur et du coup, ben, on a la puissance, mais finalement, on n'a pas le plus important. Donc, mieux vaut ne pas avoir la puissance des fois, je dis. C'est pas le plus important. Le plus important, c'est vraiment d'être dans l'amour de son prochain, quoi. Hmm. Donc voilà, donc ça, c'est vraiment pour la Kundalini. Je dirais pas de pas rechercher, hein, parce que l'être humain est curieux et le fait de rechercher peut ouvrir d'autres portes. Pas forcément cette porte-là, mais finalement peut amener à ouvrir d'autres portes. Et il y a beaucoup de montées sauvages de Kundalini depuis quelques années. Donc c'est-à-dire, c'est des gens qui ne sont pas du tout préparés comme moi et qui font, voilà. Mais ça prend, moi, ça a été très difficile ensuite à gérer et comme je disais, ça m'a pris des années et des années pour finir. Donc on dit qu'il y a 12 niveaux de Kundalini. Bon après c'est encore, voilà, c'est ce qu'on dit, moi j'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que je l'ai fini finalement, heu, parce que j'en ai fait l'expérience dans mon corps, donc je sais que je l'ai fini très récemment, il y a moins d'un mois, j'ai fini, le processus en entier quoi, où j'ai senti et je me demande encore si j'étais prête à ça, à vivre ça, parce que c'est tellement intense que, ça m'a quand même pas mal déboussolée quoi, donc Donc c'est donc c'est quelque pour chose dire. c'est quelque chose finalement, Erika, que tu dis que tout le monde a cette énergie de Kundalini qui est en nous. C'est quelque chose que finalement, ça peut être dangereux et que toi, tu recommandes pas particulièrement. Mais le but final du Kundalini, c'est d'avoir une ouverture du cœur et de développer des capacités extrasensorielles, non? C'est ça, exactement, exactement. Ok. Simplement, on peut avoir l'ouverture du cœur sans développer des capacités. Et comment on ferait alors? Tiens, je te pose la question et je demande à toutes les personnes qui vont regarder ce live, est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce mot dont on vient de te parler, qui s'appelle la Kundalini? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? Et Erika, comment on peut faire alors pour avoir cette ouverture du cœur dans ce cas-là? Qu'est-ce que toi tu recommanderais ou tu conseillerais? Aider son prochain. Et C'est, toi? de quelque manière que ce soit, quoi. Aider son prochain. Bon alors, ça s'appelle, bon alors ceux qui sont, anti-religion, ils vont fuir, à toutes jambes, hein, Ouais. mais pour moi, c'est le Christ intérieur, quoi. Donc ou le Bouddha intérieur, appelez-le comme vous voulez, mais en tout cas, c'est l'amour et la compassion. Heu, pour moi, c'est vraiment la voie, quoi. C'est vraiment la voie qui permet de se connaître, qui permet de se connaître. Ensuite, le reste, c'est accessoire. Ok. Bon, Tiens, je vais te poser et la se question connaître dans soi-même, l'autre sens, se connaître Erika. soi-même, se connaître soi-même, ne pas être dans le déni de qui on est, mais de se regarder toujours avec bienveillance Mhm. et vraiment s'accorder des moments de silence pour être à l'intérieur de soi-même et s'observer beaucoup. S'observer, s'écouter, apprendre à se connaître, Mmh. de ne pas finalement fuir qui on est et Mmh. pour avoir une ouverture du cœur. Moi, je vais te poser la question différemment, Erika. Aujourd'hui, toi qui es chaman, qui a développé cette capacité de gérer son Kundalini, comment toi, tu aides ton prochain? Alors je donne beaucoup de soins. Je donne beaucoup, beaucoup de soins. Là, j'en donne, un peu moins parce que, j'ai donné trop de soins, donc je ne me suis pas écoutée, tu Mhm. vois? Donc la méconnaissance de soi et du coup, j'étais très fatiguée. Hem,
Mais bon, c'était une leçon que j'avais à apprendre aussi, hein. C'est une leçon que j'avais à apprendre. On m'a dit que la lionne, d'abord, elle devait se nourrir avant de nourrir ses bébés. Et c'est un autre chaman qui m'a dit ça. J'ai dit: «Ah d'accord, OK». Donc effectivement, heu, voilà, j'ai donné beaucoup de soins parce qu'il le fallait, hein. De toute façon, les gens venaient après par bouche-oreille, donc c'est très bien. C'est difficile de dire, bah, non un peu plus tard. Et surtout, surtout les formations. Surtout d'éduquer les gens, de leur apprendre comment se purifier parce qu'on a tous des blessures d'âme. Donc le chaman travaille sur l'âme, hein. On va chercher profond. Et s'il y a bien une chose que les gens savent, c'est que quand ils vont voir un chaman, même s'ils ne savent pas du tout ce que c'est, ils savent qu'ils vont bosser profondément sur eux et en général, ils savent que c'est un rapport avec la nature. Le reste, ils ne savent pas trop et tant mieux parce qu'il n'y a pas d'a priori. Heu, donc l'éducation, c'est-à-dire savoir que la on habite au paradis, hein. Concrètement, on habite au paradis, mais on est en train d'en faire, un enfer. Et les choses s'arrangent petit à petit. Il y a quand même des montées de conscience, hein, mais la planète Terre pourrait être un paradis pour tout le monde, surtout qu'on a les technologies pour à présent. On ne comprend pas pourquoi il y a encore, tant de personnes qui meurent de faim, par exemple. C'est juste pas compréhensible, vu qu'on a toutes les capacités pour que ça ne se passe pas comme ça. Donc si ça se passe comme ça, c'est que c'est un problème de conscience, c'est-à-dire qu'on est encore des bébés ou des ados, quoi. On est encore des enfants ou des adolescents. Donc on a, un jouet et donc c'est à faire et on fait un peu ce qu'on veut, quoi, sans se soucier des conséquences. Et donc pour accéder à un autre niveau d'être, il faut passer par la nature et il faut comprendre qu'on est des êtres naturels. C'est-à-dire on n'est plus des animaux, on est des êtres humains, mais au-delà d'être des êtres humains, on est des êtres naturels. Donc on est des êtres conscients, donc on a ce libre arbitre, cette connaissance du bien et du mal. Donc le fameux péché originel, hein, on a croqué la pomme, donc on a eu le libre arbitre. Qu'est-ce que c'est? Ah, je pense, donc ça oui, ça non, ça j'aime pas, OK. Qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce que je me laisse complètement prendre par mes désirs? Est-ce que je suis complètement, hem, comme un pantin victime de mes émotions? Donc j'ai des émotions comme les ados, quoi, ils ont des émotions et du coup après, voilà, ils font n'importe quoi, ils sont dans le repli ou est-ce qu'à un moment donné, je passe à l'âge adulte, c'est-à-dire je sais que j'ai des blessures, les fameuses blessures d'âme, qui elles sont probablement transgénérationnelles, dues à mes parents, dues à, heu, plein de choses, dues à du karma, voilà. Donc je sais ça. Ça veut pas dire que si je le sais, ça veut pas dire que je vais régler toutes mes blessures d'âme. Mais au moins je prends la décision, heu de passer à un autre stade. C'est-à-dire de j'essaie que j'ai ces blessures, mais je décide de prendre soin de moi, donc soit en essayant moi-même de me soigner, soit si j'arrive pas tout seul, d'aller voir un thérapeute énergéticien, il y en a plein. En tout cas, je cherche, et je ne suis pas dans un suicide. C'est-à-dire que je suis pas en train de me dire, «Ma vie est nulle», tout ça. Je me dis: «Gratitude, de pouvoir me lever dans un lit le matin, d'avoir de quoi manger, de pouvoir avoir de l'eau chaude dans la douche. Ma vie, ça va pas pour l'instant parce que je ne suis pas bien pour l'instant dans ma vie, mais ce n'est pas un état permanent. Tout est en permanence Mmh. et ça ira mieux. Il faut juste que je trouve les outils pour que ça aille mieux». Et donc les outils, on les trouve souvent dans la nature. C'est des outils très simples, mais d'une efficacité à toute épreuve. Et on s'est coupé complètement de la nature, de notre état d'homme et de femme naturelle, parce que c'est probablement une nécessité, hein. C'est-à-dire qu'il y a la nécessité d'être un adolescent, parce que sinon on ne peut pas devenir adulte, sinon on reste un enfant. Donc il y a nécessité d'éprouver la colère, d'éprouver l'injustice, d'éprouver le mal, pour pouvoir se rendre compte après, pouvoir se construire, avec une maturité et se dire: «Bah non, je dépasse ça et maintenant j'ai dépassé ça. OK, donc maintenant je vais être un adulte conscient». Et pour, acquérir cette maturité, le mieux, vraiment, c'est la nature. C'est notre mère, hein, la terre-mère, Quand tu dis, ces arbres. Erika, qu'il y a Oui, plein d'outils dans la nature,
De quel outil Oui. tu parlerais? Donc, il y a les arbres. Il y a quoi d'autre qui pourrait aider? Après, on va pouvoir revenir un peu sur les blessures d'âme qui sont intéressants. Mais quel outil aujourd'hui, une personne qui va regarder ce live, elle se dit, tiens, j'ai besoin de me reconnecter. Qu'est-ce que je peux faire dans la nature? Alors, bon, la sylvothérapie, je suis allée dans la forêt. En plus, à La Réunion, on a plein de forêts primaires. Donc ça, Hmm. c'est extraordinaire. Mais sinon, n'importe quelle forêt, vous allez voir un arbre, vous lui demandez: «Est-ce que je peux me libérer?» Et vous vous adossez à l'arbre ou vous lui faites un câlin. La base, et c'est extraordinaire. Faites ça tous les jours pendant 30 jours. Vous restez 30 minutes avec un arbre pendant 30 jours, mais vous n'êtes plus la même personne après. C'est faut juste y aller pieds nus et mettre les mains dans les racines et être en silence avec l'arbre et vous aurez des informations parce que l'arbre a une énergie, l'arbre a des chakras, il a les racines. Par ses racines, il emmène toutes les impuretés au cœur de la terre et elle a de quoi, hein, parce que déjà rien que le fait d'aller à l'arbre en conscience, l'arbre est content, la terre-mère est contente. Il y en a qui disent: «Oui, mais il ne faut plus polluer la terre-mère, ah là là, elle a déjà trop». Oui, mais elle est tellement contente, elle a que de l'amour à donner. Donc elle est contente qu'on revienne. C'est comme un parent, je veux dire, hem, alors bon, je vais encore parler de la Bible, alors on va dire: «Ah, mais le fils prodigue, c'est quoi?» C'est ça, quoi. C'est-à-dire que, le type, il s'en va, avec tout l'argent de son père, enfin que son père lui a donné son héritage, il s'en va avec l'argent, il va faire la fête, il va voir les filles et tout et il revient et il se dit: «Voilà, je vais dire à mon père que j'ai péché et tout, que j'étais tout pourri, que j'ai trop pas assuré, peut-être qu'il va me pardonner et au moins peut-être qu'il va me laisser travailler au champ et avoir un peu, me payer comme ses ouvriers, quoi». Le gars, il est vraiment en mode tout pas bien, quoi. Il rampe et quand il revient, son père, heu, il lui donne les plus beaux vêtements et il dit: «Viens, on va faire une fête pour toi et tout, tu reviens, tu es mon fils prodige». Et il y a le deuxième fils qui était là et qui a travaillé au champ et tout et qui est resté auprès de son père et il lui dit: «Mais attends, l'autre il part, il va faire la Java et tu l'accueilles les bras ouverts, comment ça?» Et son père, il lui dit: «Mais toi, tout ce que tu as, tout ce qui m'appartient t'appartient, donc c'est OK. Donc en gros, tu peux faire tous les fêtes que tu veux, pour moi, c'est OK». Mais lui, il était perdu et il est revenu. Tu vois, il était mort et il est vivant. Et en fait, c'est ça, c'est qu'on est là des zombies, on est des morts vivants et la planète n'attend qu'une chose, c'est qu'on aille tous lui faire des câlins aux arbres en conscience. Elle attend que ça, la planète. Tu vois ce que je veux dire? Si Donald Trump, il va prendre un arbre pour lui faire un câlin, la planète, elle est trop contente. Si le boss de Monsanto, il va faire un câlin aux arbres, mais qu'il y aille, on va faire la fête. On va pas faire un, on va faire la fête. Et donc, c'est ça vraiment de retrouver cet état naturel. Donc, il y a cet outil-là, donc c'est les arbres, bien entendu. Donc, je dis outils, donc ils savent que je les aime et c'est pas outils en matière, de manière matérialiste, hein, que je dis ça, mais ils sont là pour ça aussi. Et puis, simplement de s'allonger dans l'herbe, contempler la beauté de la nature, c'est-à-dire vous allonger dans l'herbe, mains et pieds nus. Donc, il faut mettre les mains aussi dans la terre, hein, dans les racines, les pieds et les mains, et vous juste vous contemplez en fait. Vous contemplez le ciel, les nuages, et vous êtes en silence et en contemplation et dans la gratitude. Un oiseau qui passe, enfin, c'est tellement beau, quoi. Hmm. Ouais. Juste ça, et vous prenez ça pour vous et vous le gardez en vous. Un coucher de soleil, au moment du crépuscule, c'est le meilleur moment. Donc crépuscule, c'est le matin, lever du soleil ou le soir. Et à ce moment-là, vous regardez le soleil ou le coucher ou le début, en étant dans la gratitude, en remerciant, en contemplant. Prenez cet instant pour vous et vous le mettez dans votre cœur. Et ce moment, c'est un moment de guérison dont vous pourrez vous resservir tout au long de la journée ou le soir, ou quand vous n'êtes pas bien, ou quand vous êtes seul. D'avoir ce moment, pendant une seconde, je ferme les yeux et je retrouve le coucher de soleil, je retrouve le crépuscule. Wow, quel cadeau. Tu vois? Quel, quel cadeau, Erika. Il y a une question Simple. De Damien qui dit, il faut que l'arbre soit automatiquement dans la forêt. Pas automatiquement, ça peut Ok. être l'arbre du jardin, mais c'est OK. C'est bon, de toute façon, à partir du moment où vous avez l'intention. Par contre, il faut y aller avec respect, c'est-à-dire, toujours pieds nus. Toujours pieds nus. Ok. Ouais. Comme ça, on Ah, sacralise le lieu, on sacralise l'instant
et puis lui demander s'il est bon, quoi. Lui demander à l'arbre. On le ressent, hein, on est tous de l'énergie, donc si vous sentez qu'au niveau de votre cœur ou tout ça, ça ferme, bon, ben, vous y allez pas et puis si vous sentez que ça ouvre, bon, ben, OK, c'est bon, quoi. J'ai eu C'est l'occasion, simple. Erika, de faire un atelier avec toi où tu m'avais Mmh invité. On avait fait un mh. exercice qui était un voyage ancestral. C'est comme ça que ça s'appelle, je m'en souviens plus. C'est ça le terme? Ouais, des archétypes, mais c'est moi Ouais, voyage archétype. qui l'ai nommé comme ça. Écoute, j'ai adoré ce moment. Est-ce que toi, tu serais OK de partager l'exercice du voyage archétype pour aider les personnes qui vont visionner ce live? Alors, hop. Donc, voilà, je te laisse régler ta caméra. Il faut que tu actives le micro. C'est vrai que c'était un beau voyage qu'on avait réalisé. Est-ce que vous m'entendez bien, les membres de la spirale? Faites-moi un feedback. Est-ce que vous m'entendez? Voilà, Ok, super. désolée. Non, c'est bon, c'est bon. Il y avait trop d'énergie positive. C'est Euh, ça. un voyage archétype, est-ce que toi, tu serais OK de nous partager ce voyage et que les personnes du groupe La Spirale Positive puissent profiter de cet outil? Est-ce que tu serais OK? Alors j'aimerais bien vous proposer un autre outil parce que c'est un petit peu long. Je pense que tu te rappelles plus, exactement, Ouais. mais C'était ça fait bien, 25 minutes, une demi-heure. ah oui, ok. Ça me semblait plus court. Oui, c'est parce qu'effectivement, quand on est dedans, la notion de temps, est complètement différente. Hmm, ok. Quand on est dedans, là mais on peut faire un autre voyage, il y a pas de problème, avec plaisir, Bah, avec écoute, plaisir. si les membres de la spirale sont OK, est-ce que vous voulez faire un voyage? Donc, le voyage archétype, c'était un super beau moment qu'on a profité grâce à toi, où tu nous emmenais voir à l'intérieur de nous. Mmh. Et c'était un super beau moment. Euh, dites-nous si vous êtes OK, les membres de la spirale, est-ce que vous voulez faire un voyage enfin un voyage avec, avec Erika? Ouais. Quel serait l'outil que tu souhaiterais nous faire partager, Erika? Mmh, un voyage vers Dieu. Ah, ah! Alors Dieu qu'on appelle la source, qu'on Ok. appelle, qu'on appelle le non manifesté, qu'on appelle, chez les aborigènes, ce sera directement le monde du rêve et des esprits. Mhm. Donc il y a pas moi quand je dis Dieu, c'est parce que je c'est une conscience bienveillante, une énergie bienveillante, voilà. Ok. C'est pas il y a pas du tout de religion là-dedans, hein. C'est vraiment une énergie. Ok, très bien. Écoute, à défaut de ne pas pouvoir voyager en ce moment à cause de la situation sanitaire, euh, et on est tout ok pour vivre ce moment. Est-ce que toi, tu es OP? Ouais, je suis totalement OK. Si je prends 10 minutes, est-ce que c'est bon? Je sais pas combien de temps ça doit durer, combien de temps, C'est parfait. 10 minutes, on est aux petits oignons. aux petits oignons, d'accord. Super. Très bien, parfait. Écoutez, je vais vous demander à tous de simplement fermer les yeux et de vous laisser transporter par ma voix et vous inspirez et à l'inspiration, votre ventre se gonfle et à l'expiration, votre ventre rentre et à l'inspiration, votre ventre se gonfle, se remplit de lumière, la lumière de la source, de l'amour universel et inconditionnel. Et ce que je vous propose, c'est de tous vous relier énergétiquement. On va faire un cercle tous ensemble, énergétiquement, car nous pouvons être loin au niveau de l'espace-temps,
mais de l'autre côté, nous pouvons être très proches. Et nous allons nous tenir les mains, tous ensemble, et sentir l'énergie traverser nos mains, des picotements. Et nous allons tous inspirer par la main gauche et expirer par la main droite. Et sentir le fluide nous traverser. Et à l'inspiration, le ventre se gonfle. Et à l'expiration, le ventre rentre. Et nous allons demander à nos guides de lumière, nos protecteurs, nos animaux totems, de créer un cercle tout autour de nous pour protéger chaque personne se trouvant dans le cercle et pour protéger le cercle. Nous allons demander aux esprits directeurs de chaque personne présente dans ce cercle de venir pour l'accompagner dans ce voyage. Et nous allons également demander aide et réconfort aux esprits des 4 directions. Nord, sud, est et ouest. Et on peut sentir l'énergie s'amplifier de plus en plus, comme une boule dorée de lumière autour de nous. Et pour ceux qui connaissent la Merkaba, le véhicule de lumière, ils peuvent demander l'activation de leur véhicule de lumière pour voyager entre les mondes. Et on peut également créer une Merkaba immense autour de nous pour pouvoir voyager. Et ceux qui ne connaissent pas se laissent simplement porter par l'énergie, la fabuleuse énergie du goût. Et à l'inspiration, le ventre se gonfle. Et à l'expiration, le ventre rentre. Et nous allons simplement nous laisser porter, non pas rechercher quelque chose à l'extérieur de soi, mais aller de plus en plus profondément à l'intérieur. On va commencer d'abord par marcher tout doucement, marcher dans une forêt, les pieds nus, dans l'humus, tiède. Et nous allons chacun de nous laisser guider par le bruit de l'eau, car une rivière coule à quelques pas d'ici. Et nous nous sentons irrésistiblement attirés par cette rivière. Nous ne pouvons pas encore la voir, mais nous entendons et nous ressentons son attraction. Et nous savons que cette rivière nous apportera beaucoup de bénédictions, beaucoup de réponses.
car elle pourra nous mener plus profondément à l'intérieur de nous. Et nous continuons à marcher et nous sentons à l'intérieur de nous, à l'intérieur de notre chakra du cœur, nous entendons le bruit de cette rivière qui coule de plus en plus profondément, de plus en plus loin à l'intérieur de notre cœur. Et à mesure que nous marchons de plus en plus dans cette forêt, au fur et à mesure, le bruit devient de plus en plus fort. Et nous pouvons ressentir que la rivière coule de plus en plus vite. Et ce n'est pas un bruit qui nous fait peur, au contraire, c'est un bruit qui nous apaise et que nous entendons avec nos oreilles, mais également avec notre cœur. Et nous pouvons mettre une main, la main gauche sur notre plexus solaire et la main droite sur notre cœur. Et nous entendons les pulsations de notre cœur, les battements de notre cœur aller au rythme de cette rivière, comme s'ils s'accordaient sur la même vibration. Et sur notre respiration. Il ne reste plus que quelques pas entre les branches, entre les arbres de la forêt, pour entrer dans une merveilleuse clairière illuminée. Une magnifique clairière. Et au milieu de cette clairière coule la rivière, la source. Et à côté de la rivière, un arbre majestueux, l'arbre de la connaissance, l'arbre de la Bodhi. Et nous marchons tout simplement vers cette rivière pour nous déshabiller, retirer tous nos vêtements et regarder notre reflet dans l'eau. Et nous sentons que nous allons de plus en plus profondément dans notre cœur. Et là, au fond de notre cœur, se trouve notre reflet, le même que celui qu'il y a dans l'eau de la rivière. Et ce reflet, c'est nous, sans aucun défaut, sans aucun reproche, sans passé ni futur, sans aucune culpabilité. La meilleure version de nous-mêmes, qui est nous, moi, dans l'instant présent. Car ce reflet dans l'eau, c'est moi et c'est la source. Et je lui envoie le plus d'amour possible pour enfin plonger dans l'eau, plonger à l'intérieur de moi-même et n'y découvrir que de l'amour.
de la bienveillance, du calme. Et peut-être que je pourrai enfin entendre le message que mon âme veut me dire, que le divin, à l'intérieur de mon cœur, veut me dire. L'enfant intérieur veut me parler et cela fait longtemps que je n'ai pas su l'écouter. Alors j'écoute à présent. Je libère. Il y a des choses à libérer, des énergies, un trop-plein. Et je sens l'amour et la présence bienveillante de mon moi intérieur réintégrer chaque partie de mon corps, comme si le reflet rentrait en moi comme un double dont je sens l'énergie bienveillante pénétrer chacune des cellules de mon corps. Puis je sors de l'eau et je m'installe paisiblement au pied de l'arbre. Je vais prendre une dernière inspiration, remercier tous les guides qui nous ont accompagnés et pouvoir, quand je le sens, ouvrir les yeux tranquillement. Je sais même pas si j'ai le droit de parler tellement le moment était, était beau et intense. Merci beaucoup. Merci pour ce moment. Dites-nous dans les commentaires ce que vous avez ressenti. J'espère que vous êtes... Ça se trouve, je vous ai réveillé avec ma voix. À un moment donné, Erika, euh, j'avais l'impression qu'il y a eu... que tu... Je n'étais pas sûr si tu étais encore là. Et j'arrivais pas à ouvrir les yeux pour voir si tu étais toujours présente, tellement ce moment était délicieux avec moi-même et je voulais rester dans cet état. Donc merci beaucoup.
Et finalement, je t'ai entendu parler, j'ai dit, bon, bah, c'est bon, elle est là. Euh, Merci. Et quand on va pouvoir terminer là-dessus, euh, tu n'échapperas pas tous mes interviews. Je demande, c'est un petit jeu. Si tu devais quitter cette terre, cet espace-temps comme tu l'appelles, quelles seraient les 3 vérités que tu laisserais derrière toi? Les vérités qui te semblent toi vraies, mais qui te semblent importantes à partager et qui restera un peu comme ton héritage. Je te laisse, la place. Une vérité qui me semble vraie. On ne fait rien. Ça, c'est la première. Ok, Il n'y a pas de vérité. ok, très bien. Tant qu'on n'a pas atteint la réalisation du soi, je pense qu'on ne fait rien. On ne fait que survoler. Je n'ai pas atteint la réalisation du soi, donc pour l'instant, je peux dire que je ne fais rien, mais que je chemine. La deuxième vérité, c'est que l'amour est le but ultime. C'est ma vérité, c'est pas forcément celle de tout le monde. Mais l'amour veut aussi dire l'amour de soi. C'est pas forcément. C'est-à-dire que l'amour de soi implique forcément l'amour des autres. Parce que quand on s'aime soi-même, quand on a libéré ses blessures d'âme, et donc c'est ce que j'explique en cours, hein, mais il y a plein de processus, hein, bien entendu. Mais quand on se libère le plus possible de ses blessures, on est enfin capable d'aimer et de s'aimer soi et d'aimer tout le monde, d'être dans le non-jugement. Et quand on est dans le non-jugement, on peut enfin être heureux parce qu'on ne juge pas de ce qui arrive, on laisse les choses arriver. Et c'est comme ça et c'est bien. Donc l'amour est le but. Et Okay. ultime, l'amour de soi, l'amour des autres. L'amour de soi. Et enfin, la dernière. Ah oui, la joie. La joie, s'il vous plaît. C'est-à-dire que vous, on crée le monde, on est co-créateur. Hein? Donc, soyez le plus en joie possible parce que l'austérité, j'ai essayé. Hein? Enfin, j'ai essayé, mais pas longtemps. Mais l'austérité, je pense pas. On peut arriver au même résultat, mais dans la joie. Donc, autant s'éclater un peu, quoi. Tu vois? Autant le rire, la joie, mais tous les jours, se dire, mais est-ce que je veux passer une bonne journée? Ah bah oui alors, bon bah parce que si je passe une bonne journée, ben je passe une bonne semaine et je passe un bon mois et une bonne année et j'aurai une belle vie. Donc c'est cool. Donc d'être dans la Donc joie. dans la joie, la joie. On est venu s'incarner pour vivre des expériences de joie. Donc il me semble encore une fois, je sais pas, mais j'ai l'impression en tout cas qu'on est venu s'incarner pour vivre des expériences de joie et on est en train de faire tout le contraire, de se saboter, d'être dans la culpabilité. Et non, soyons dans la joie, cultivons la joie et même quand on est dans des états de dépression, de malheur, de tout, de se dire toujours: «Ce n'est pas permanent». C'est-à-dire que je ne sais pas, peut-être que dans 5 ans, je serai la personne la plus heureuse du monde. J'ai vu des transformations ici dans ma vie, j'ai vu des transformations, mais complètement folles, des gens qui étaient dans le trou, mais tellement dans la nuit noire de l'âme, mais vraiment au fond du fond. Et en 1 an, 6 mois, ils ont fait le rebond de la vie. Donc vraiment, voilà, les tentatives de suicide et tout, j'en ai vu, hein. Je mens pas, hein. J'ai vu des trucs horribles là, des viols, des trucs, mais vraiment, mais tellement durs. Et les gens, ils y arrivent. Donc ne perdez pas espoir.
J'allais dire un truc trop moche, j'allais dire: «Il y a toujours quelqu'un de plus malheureux que vous finalement». Ne perdez pas espoir. Erika, Ne merci. perdez pas espoir. La Merci, joie, ouais, j'avais pas vu l'heure et ça fait ouais, 55 minutes qu'on est ensemble. C'est comme tu dis, il y a pas d'espace-temps et là, tu l'as démontré. Tu nous as emmenés avec toi, donc merci pour ce moment de douceur. J'en étais convaincu. Merci d'avoir contribué. Il y a des personnes il y a des merci beaux à vous, commentaires, hein. je te laisserai le plaisir de lire. Les 3 Ouais, vérités d'Erika, premièrement, on ne sait rien. On ne sait rien, et de cultiver l'amour, d'être dans l'amour de soi, dans l'amour de partage. Et puis pour terminer, de cultiver la joie. On est là pour kiffer, comme dirait Lionel. ouais, Et ouais, l'austérité, toi, tu as essayé, ça ne fonctionne pas. Donc, ça autant même. essayer la joie. Je pourrais pas me dire un dernier petit truc? Vas-y, avec plaisir. Alors, on a une page avec mon, conjoint Maxime qui s'appelle, La chamane et le mage blanc. Lui, c'est un Ok. mage. Et donc, on va commencer à donner des enseignements, on va te donner une formation en ligne et tout et on fait des cercles, des choses ici et voilà, essayez de vous rassembler pour faire des choses ensemble parce qu'on a vu qu'à 2 on est encore plus dans la joie. Donc, Ouais. n'hésitez pas à faire des groupes de copines, des groupes de potes, des groupes de toutes pour, des spirales positives. Et puis, deuxième petite chose, ça c'est la séquence pub. Deuxième petite chose, il y a un film qui est sorti de Disney, voilà, je suis la pub pour Disney, qui s'appelle Soul. Je ne sais pas si tu l'as vu, Fabien? Je l'ai partagé dans mon Monday Motivation la semaine dernière. Ah là 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 là! Franchement, je vous le dis pour nous qui voyageons beaucoup, entre les mondes, hein, franchement, tout est vrai, tout est juste. Les gens qui travaillent chez Disney, c'est des sorcières, je le dis toujours, hein, c'est des voilà, des sorcières beaucoup, les scénaristes, les femmes et tout, c'est des chamanes et tout est vrai, mais sérieux quoi, c'est un truc de ouf. Donc franchement, partagez-le, c'est magnifique, c'est merveilleux, c'est de l'éducation pour les enfants et pour les adultes. Donc voilà, c'était le petit big up. 2021, ce sera la meilleure année de votre vie. Soyez-en convaincus, créez-le, ça va arriver. Et C'était un voilà, super merci. beau Voilà. film, en effet. Merci. Alors, Erika, je partagerai ta page, tu m'enverras et je la mettrai ici pour toutes les personnes qui Yes. veulent suivre vos aventures, bien sûr. Allez voir le film Saul. C'était vraiment une mine d'or. Ah, Voilà, dans voilà. Pour ceux qui n'ont pas beaucoup de l'émerveillement. sous, j'ai Ouais, pris 6,99 € l'abonnement pour un mois Disney+, Disney+. juste pour le voir, tu vois. Juste pour faire, genre, on me l'avait déjà envoyé en streaming, hein, bien entendu, gratis. Ok. Mais j'ai dit, je donne mon argent à Disney parce que à Pixar, Disney Pixar, parce que bah, c'est trop canon ce qu'ils font, quoi. Donc voilà. Il aurait dû sortir en salle et que malheureusement avec le Covid, c'est pas possible, mais franchement, foncez, quoi. Regardez-le. Super, merci Rika pour ce moment. On doit fermer. Merci pour ce moment précieux qu'on a vécu ensemble. Je vous embrasse. Cultivez la Merci joie, beaucoup. kiffez, donnez de l'amour et on ne sait rien. Voilà, Ciao tout le monde. c'est ça. Au revoir, merci beaucoup. Merci Au de votre revoir. confiance. Au revoir. Ciao, ciao.